Ok, c'est bon. Tu vas devoir trouver qui est éducateur et qui ne l'est pas. C'est dur pour moi là. T'imagines, t'es éduque et tu sors dans les 2 premiers. Aïe, aïe, aïe. Non, attends. C'est extraordinairement dangereux ce qu'elle a fait. Si t'es éduque, je te dénoncerai à la police, attends, bouge pas. Il faut y mettre fin tout de suite à cette mascarade. Oula, alors là. Il a coulé, il a perdu. Là, pour démêler le vrai du faux, C'est le moment le plus compliqué là. Non, Ilka. Vous êtes tous forts. Hein. Moi, je pense les avoir trouvés, les éducateurs canins, mais il faut que j'aille au bout d'une idée. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Eh, qu'est-ce que tu fais là toi déjà? ah, moi je suis venu m'incruster. Je suis venu m'incruster Qu'est-ce que tu prépares? parce que j'ai préparé petite surprise, un petit jeu. Ouais, un petit jeu? Un petit jeu pour toi. Ok, vas-y, dis. Tu vas devoir trouver qui est éducateur et qui ne l'est pas. Vous aussi, hein, vous allez pouvoir trouver ça. Petite série d'épreuves, les amis, vous allez voir. C'est super facile à comprendre. Est-ce que c'est facile à faire? Non, c'est une galère. Il va y avoir 10 personnes, d'accord, qui vont arriver. Ok. Je te le dis. Sur les 10, il y en a 3 qui sont éducateurs, 7 qui le sont, mais alors pas du tout. D'accord. Petite série d'épreuves, Ok. des éliminations au fur et à mesure. Ok. À la fin, il doit en rester un. Ça doit être un Ça éducateur doit être canin. un éduc. Donc moi, je dois en trouver un. Sur les 3. Sur les 3. En gros, tu dois trouver un éduc dans les 10, t'as 3 chances sur 10, quoi. Tu vois. C'est très dur. Et surtout, notre bataille depuis le début, c'est de faire en sorte que les particuliers. Sois meilleur que les éducs, au moins pour leur chien. Absolument. Alors là, ils n'auront pas leur chien. Ouais. Mais on va voir, c'est des gens, je vais pas te mentir, c'est des abonnés. Bah les 7 oui, autres, mais d'accord. j'imagine. Donc ça veut dire que c'est des gens qui suivent, plus ou moins. T'as dû les briefer, je te connais. Tu leur as inventé des vies. Hein. Peut-être j'ai Hein inventé 2-3 vies à 2-3 Voilà. personnes. Eh Mais ouais. pour l'instant, ce que je te propose, la première épreuve, elle est super simple. Ils vont rentrer les 10, ils vont se présenter, Ok, tu n'as pas le droit de leur parler. d'accord. Et déjà, tu devras en éliminer 2 après les présentations. Pas Ok de souci. Parfait. Et vous, évidemment, dans les commentaires, vous dites au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure, moi je pense que c'est lui, je pense que c'est elle, je pense que tout ça, Bien sûr. Évidemment, on s'abonne, on active la cloche, on fait tout ça, et puis s'il n'y a pas de formation Esprit Dog, on les achète. Voilà, allez go. On fait tout ça pour On y va. Tu vas t'asseoir à la table, Allez, moi, j'y et on vais. va les accueillir. Allez, j'ai hâte que ça commence. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Aurore. Je me suis reconvertie donc en éducatrice canine à peu près au moment du Covid, donc ça va faire 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai voulu faire ça parce que ma tante est éducatrice canine et que j'ai toujours aimé les histoires qu'elle me racontait. J'ai toujours eu des animaux chez moi, donc c'est quelque chose qui m'a tentée. Et puis quand j'ai cherché ma voie et que j'ai voulu me réorienter, je trouvais ça en fait quelque chose de logique. Ok. Voilà. Bonjour, Bonjour. c'est Laurent, j'ai 37 ans. J'habite à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Je suis éducateur, en tout cas dans le domaine de l'éducation canine depuis 5 ans. Et je me suis professionnalisé là depuis l'été 2024. Bonjour, moi c'est Juliane, je viens de Suisse. J'ai 22 ans et j'ai décidé de devenir éducatrice canine en fait quand j'ai récupéré ma chienne qui était réactive et agressive à tout et que j'ai entendu toutes les bêtises qu'on a pu me dire des autres maîtres que les éducateurs leur avaient dit et je me suis dit que c'était n'importe quoi et j'ai entamé la formation il y a 4 ans et j'ai eu le papier il y a 3 ans. Bonjour, moi c'est Cécile, j'ai 30 ans et j'habite Rambouillet. Ça fait 4 ans que je suis éducatrice et moi c'est vraiment le côté relation entre le chien, le maître et faire que ça aille au mieux qui m'a poussée à me professionnaliser. Salut, moi c'est Kevin, ça fait 8 mois que je suis éducateur canin et j'ai décidé de me reconvertir là-dedans parce que je suis tombé sur une de tes vidéos et j'ai bien accroché, du coup j'ai décidé de me reconvertir et en appelant les éducateurs du secteur, j'ai réussi à me former dessus. Voilà, je suis à Metz dans le 57. Bonjour, je m'appelle Mehdi, j'ai 30 ans, j'habite au Blanc-Ménil. Je suis éducateur canin depuis 4 ans et demi. Je me suis toujours intéressé aux animaux en règle générale et plus particulièrement aux chiens. Et puis un jour, j'ai un pote qui est venu me filer son chiot qui détruisait tout à la maison. Donc ça m'a intéressé, j'ai continué et je me suis formé il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans.
Bonjour, moi c'est Claire, je suis éducatrice depuis 9 ans, je suis de Metz. J'ai choisi cette vocation par le biais de ma chienne en fait, qui m'a fait galérer quand je l'ai eue, ma première malinoise. Et en fait j'ai fait des formations à titre personnel et ça a été le déclencheur. Et voilà, aujourd'hui j'ai créé une grande communauté et je m'éclate dans ce que je fais. Xavier, 42 ans, j'habite à Paris. Ça fait à peu près 9 ans que je fais de l'éducation canine. C'est le contact avec les gens dans la rue qui m'ont un peu décidé, les gens aussi que je côtoyais, les promeneurs de chiens. À force de donner des conseils, les gens venaient me voir et j'ai décidé d'en faire mon métier il y a 9 ans. Bonjour, donc moi c'est Marine, j'ai 34 ans, j'habite pas loin d'ici à Viroflay dans les Yvelines. Ça fait 7 ans que je suis éducateur canin. J'ai décidé de faire ce métier parce qu'en fait j'ai toujours bossé plus ou moins dans la protection animale, dans les refuges et les assos. J'étais bénévole depuis que j'étais étudiante. Et en fait ça me rendait folle de voir tous les chiens qui étaient abandonnés pour des problèmes d'éducation qu'on aurait clairement pu pallier en amont. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée, parmi plein d'autres raisons. Ok, merci. Salut Tony, moi c'est Lucas, ça fait 6 mois que je suis éducateur canin, j'ai 19 ans, donc voilà, je sors tout juste de mon cursus on va dire. J'ai fait éducateur canin parce qu'en fait j'ai toujours grandi dans les chiens, j'ai eu plein de types de chiens dans ma vie, plus d'une dizaine, que ce soit du chihuahua jusqu'au rottweiler. Donc au moment d'arriver à choisir ce que je voulais faire dans la vie, je me suis pas trop posé de questions, j'ai regardé et puis j'ai dit en fait je vais faire ça, donc du coup voilà, pour l'instant j'en vis pas encore, mais j'espère un jour. Ok. Bon, présentation faite. Aurore, elle est pas éduque. Ok. Je te le dis. Pourquoi? Parce qu'elle fait des trucs bizarres avec sa tête, comme quand elle réfléchit à une histoire. Ensuite, je suis en hésitation forcément, tu vois. Est-ce qu'il y en a un, tu te dis, ouais, lui il est éduque? Ouais. Laurent? Ok. Ouais. Il donne son histoire, mais tu sais, il te la balance sans réfléchir. C'est-à-dire que lui, ce qu'il te raconte, c'est sa vie. D'accord. Et après, il y en a d'autres. Ouais. Mais j'y mettrai pas mon petit orteil, tu vois. D'accord, d'accord. Je le couperai pas. Ok. En fait, comme ils sont tous sous stress, ils commettent tous aussi il faut prendre en compte ça. Il y a aussi. des altérations, Il y a tu le vois. côté stress. Ouais. Oui, et puis là, on juge vraiment que sur des trucs. Voilà, là, on juge sur même quelqu'un qui arrive à garder la pression ou pas à la garder. Ouais, ouais. Aussi, tu vois. Et j'élimine Lucas aussi. Lucas. Ça dépend Lucas. comment. Lucas. Ça dépend Moi, c'est à la brésilienne. À la brésilienne. Moi, ça, tu vois. Maintenant qu'on va éliminer 2 personnes, et j'ai une surprise pour toi. La carte Joker. Je suis pas plein d'amis. Vu que t'en as pas, qui vont pouvoir t'aider. La carte Joker, elle sert à quoi? Elle sert si à un moment du jeu, t'as envie de repêcher quelqu'un c'est bien. que t'as éliminé. Par contre, je peux le faire une fois, c'est ça? Tu peux le faire non seulement qu'une fois, mais si tu le repêches, t'es obligé de le mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ah oui, d'accord, j'intervertis les places. Ça veut dire que t'en élimines un pour en mettre un autre à la place. Tu peux l'utiliser, tu n'es pas obligé de l'utiliser non plus. T'imagines, t'es éduque et tu sors dans les 2 premiers? Oh, je pense que c'est le jeu en vrai. Oui, c'est le jeu, mais du coup, c'est quand même. Tu ris à l'intérieur de toi, oui. oui. Putain. J'élimine ces 2. Non, attends, bouge pas. Oh là là. Ça commence. Il y en a que 2. Oh putain, j'en peux plus. Il y en a 2 à éliminer, on n'y est déjà pas. Bon, les amis, ça y est. Le maître a fait, a fait son choix. Je suis mort. Alors, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que là, il faut se baser sur 20 secondes. C'est une galère. On n'a rien vu. Après, ça va se corser, hein, les amis, je vous le dis. Mais là, c'est pas simple. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Faut en éliminer 2. Qui en premier? J'élimine le Brésilien, Lucas. Lucas. Oui, on a décidé que tu étais brésilien tout à l'heure. Brésilien. Parce qu'on a décidé de t'appeler Lucas. Ok, pas de souci. Lucas éliminé. Et le deuxième? J'élimine Aurore. Aurore, Lucas, c'est le jeu. Peut-être que vous serez repêché tout à l'heure, on verra, ça on sait pas. Et nous, on va passer à la deuxième épreuve, hein. C'est parti. C'est éduque. Je vais pas te dire. Non, tu l'es pas? Je sais pas. T'aimerais bien l'être? Je sais pas, ça se trouve. Tu sais même pas si tu voudrais bien l'être? Ça se trouve, je le suis déjà. T'es déjà éduque? Deuxième épreuve, elle va être très simple. Ça continue dans de la question, mais cette fois-ci, c'est de la question un peu plus technique. Toi, t'as préparé 8 questions. C'est ça. Vous êtes plus cuites, d'accord? Donc il y a une question chacun. À vous de bien gérer, pour les faux, surtout aux éducateurs, votre mytho total. Pour les bons éducateurs, je vous rappelle, vous n'avez pas le droit de mentir, d'accord? Le but du jeu, c'est pas de cacher qui est éducateur, c'est que les faux se fassent passer pour des bons éducateurs, d'accord? Première question. Laurent, la race la plus facile à travailler pour toi? Je dirais peut-être le Staffy ou le Amstaff, parce que c'est ce que je rencontre quasiment au quotidien, les molosses en général. C'est pour toi la plus facile parce que tu la rencontres tout le temps ou tu préférerais en rencontrer d'autres?
Non, c'est parce que c'est celle que je rencontre au quotidien, enfin en tout cas le plus souvent. Ok. Donc pour toi, c'est le plus évident ça? Oui, pour l'instant, oui, jusqu'à maintenant. T'es gêné par la muselière? Non. Quand tu les bosses? Non, pas du tout. Non, parce qu'ils ne la mettent pas ou parce que... Non, bah ça dépend du cas. Ça dépend du cas sur lequel je tombe. Sur les staffies, c'est gênant ou pas? Non, pas forcément. On peut trouver des muselières adaptées à chaque chien. Ils doivent tous la mettre? Même quand ils sont cool, tu leur fais mettre ou pas? Non. Bah, encore une fois, ça dépend du cas sur lequel je tombe vis-à-vis de la personne. Pareil pour le staff? Pareil pour les staffs aussi, c'est pareil. Ça dépend du cas que j'ai. Ou de l'éducation? Tu la mets pas? Non, sur de l'éducation, non, je la mets pas. Très bien. Bah, comme ça, au moins, si t'es éduque, je te dénoncerai à la police. Attends, bouge pas. Je note ton nom quelque part, je dois avoir une petite fiche. Laurent, police, respecte pas la loi. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas. Tu penses qu'il est éduque, toi? Non, lui, non. Ouais, donc toi, tu vaux que dalle, toi. Tu penses qu'il est éduque? Vu que je suis une menteuse professionnelle. Ouais, vas-y, dis-moi. Voilà. Est-ce qu'il ment? Est-ce que tu reconnais les menteurs? Parce que tu les reconnais, toi? Tu trouves pas qu'il baissait beaucoup les yeux? Non. Non? Non, je trouve qu'il était stressé, juste. Oui. Allez, deuxième question. Dis-moi, selon toi, quelles sont les qualités essentielles pour être éducateur canin? Faut pouvoir être aimable avec les clients, peu importe ce qu'ils nous disent. Mon point fort. Faut être très patient et avoir une très bonne gestion d'émotions. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un d'aimable? Parce que je suis respectueuse et que peu importe ce qu'on me dit, j'entends. C'est l'avis de la personne, ce n'est pas mon avis. Et je vais essayer de faire changer d'avis, mais je ne peux pas changer les gens. Donc j'accepte. Et je reste toujours aimable et poli. Ok. C'est quoi ton cas le plus difficile que tu as rencontré? Mon cas le plus difficile, ouais. Je dirais que c'est pas avec les chiens, c'est avec les gens. D'accord. Quand tu as un chien qui a des problèmes de comportement et que ça vient des maîtres et que les maîtres ne veulent pas entendre. C'est ceux où ils t'amènent le chien et il faudrait que tu leur rendes full option avec la petite télécommande et tout marche nickel. Il détruit plus, il fait ses pipis pile poil quand ils veulent. Et ceux-là, franchement, je trouve que c'est les plus durs. Pas parce que le chien est compliqué, mais parce que les gens sont pas prêts à faire le travail qu'il faut sur eux pour que ça se passe bien avec le chien. Pour le moment, si elle n'est pas éduque, en tout cas, elle parle bien. Oui, c'est vrai. Après, ça peut être un danger, hein, ça peut être aussi du appris par cœur. Mais bon, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu habites vraiment à Metz? Et est-ce que tu as menti tout à l'heure? Je ne mens jamais. Tu utilises quelle méthode d'éducation, toi? Est-ce qu'il y a vraiment une méthode déjà? Je sais pas, je te demande. J'utilise pas de méthode, je m'adapte aux clients, je m'adapte aux chiens surtout. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode, il y a juste de l'adaptabilité à avoir et à savoir faire en fonction du chien. Et des maîtres aussi. Mehdi? Oui, j'habite dans le 93, j'ai pas menti. Tu pourrais me donner juste ton parcours et tes diplômes dans le monde du chien? J'ai fait une formation avec le CPF sur Paris, donc je t'avoue que c'était pas vraiment un diplôme d'État. Ça s'appelait comment, la formation? Oula, alors ça m'intéresse beaucoup de le savoir vu que tu le sais pas toi-même. Justement, je m'en souviens pas, là tu me poses une colle. Ok, vraiment. très bien. C'était il y a 3 ans et demi, je t'avoue que... Bien sûr. J'ai roulé ma bosse depuis, et puis surtout je suis plus autodidacte que scolaire, donc... Claire? Oui. C'est quoi les qualités essentielles? Pour moi, les qualités essentielles, c'est la pédagogie, l'écoute. Parce que la pédagogie, on doit être capable de montrer aux gens ce qu'ils doivent reproduire pour avoir des résultats avec leur chien. Pédagogie et de l'écoute, parce que souvent, j'ai remarqué qu'en clientèle, le problème, quand on met le doigt sur un problème, finalement, derrière, il faut aussi être à l'écoute de la situation des maîtres. Parfois, c'est beaucoup d'émotionnel qui se rejettent sur le chien et l'un ne va pas sans l'autre, on doit travailler sur les deux. Donc pédagogie, écoute et faire preuve d'adaptabilité évidemment aussi en fonction de chaque binôme. Tu proposes quoi comme forfait toi? Alors ça fait 2 questions. Ouais mais c'est pas grave, attends, quand on est à l'aise, oui. Hein, on est bien là. Je propose pas de forfait, je fais pas de forfait 5-10 séances en fait parce que j'estime que je peux pas dire à l'avance il me faudra exactement 5 ou 10 séances. Je m'adapte. Okay. Très bien. Xavier Paris, hein, je crois. Hein, c'est ça. Il y a une race que tu détestes? Non. T'aimes travailler avec n'importe quelle race de chien? C'est pas les races des chiens, mais c'est plutôt les gens qui adoptent ou qui achètent telle catégorie de chiens, qui les prennent plus pour des critères de beauté, les gens qui achètent des pluches plutôt qu'un pote ou qu'un enfant. Voilà. Mais t'as jamais eu un cas avec un chien où tu t'es dit ah cette race-là vraiment elle me prend la tête? Non. Non. Les chiens les plus compliqués que j'ai eu à faire, c'est des chiens qui viennent des pays de l'Est, Bulgarie, Roumanie. Pourquoi?
Pourquoi compliqué ces chiens-là? Je comprends Parce pas. que très souvent, ils ont connu des choses pas cool. C'est très très compliqué pour leur faire reprendre conscience que l'être humain est là pour eux et pas contre eux. Ok. Marine, Oui, ton cas qui t'a le plus marqué, positivement? il y en a plusieurs. Je travaillais dans un centre canin et en fait on nous a amené un chien de fourrière qui avait été maltraité, on lui avait limé les dents. Il avait été enfermé en fait dans une cave toute sa vie, avec, donc attaché avec un collier et tout. Donc chien très compliqué qui débarque au centre, le chien était inapprochable, on ne pouvait rien faire avec. Et en fait la façon dont moi je procédais, c'est que donc, je m'occupais aussi un petit peu de la pension et j'effectuais les sorties des chiens matin et soir. Et il fallait bien qu'il sorte de son box, ce chien. Donc c'est tout clôturé, enfin c'était tout clôturé dans ce centre. Et du coup j'ai ouvert la porte, je lui ai dit allez vas-y, il n'avait jamais connu ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce chien, il s'est dit, wow, ok, c'est ça la vie. Donc il a dit, bon là, ça se voit pas avec les caméras, je suis hyper stressée, mais avec les chiens, je suis mieux. Je suis beaucoup plus sûre de moi et donc il a dû sentir cette confiance en moi. Et en fait, le chien m'a fait confiance, il est venu de lui-même chercher des caresses. À partir de là, je me suis dit, là, c'est gagnant, on va pouvoir faire quelque chose avec. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est un chien qui va très bien. Donc c'est un chien qui progresse de jour en jour. Et voilà, c'était mon plus beau cas parce que ça a été la meilleure des récompenses. Ok. Franchement, vous êtes tous forts. Hein. C'est très fort. Hein. Franchement, non mais sincèrement, vous êtes tous très forts. Vraiment. Là, pour démêler le vrai du faux. C'est un délire. Hein. Là, il faudrait que je puisse me lever. Non, parce que la violence est interdite sur ce jeu. Je le rappelle évidemment. Bon, non, mais c'est vrai que c'est fort parce que c'est dur de savoir qui est stress et donc très fort. Machin, qui est très à l'aise et donc ultra mythomane. Ouais. D'ailleurs, c'est limite chelou et. On va délibérer là. Hein. Délibérer, absolument. Allez. Là, il faut en éliminer 3. Il y a Marine. Oui. Elle a un profil où franchement, si on me dit je suis éduque, ça me choque pas. Ouais. Mais l'histoire qu'elle a racontée, je vais l'éliminer juste pour pouvoir lui dire, si jamais ça te réarrive, ne fais jamais ce que tu as fait de toute ta vie, parce que vraiment c'est extraordinairement dangereux ce qu'elle a fait. Vraiment. Ok. Mais le but c'est de trouver l'éducateur. Hein. C'est pas d'éliminer les mauvais éducateurs. Hein. Je peux me permettre de te le rappeler. C'est vrai. C'est de attention. Hein. Cécile. Ouais. D'accord. Elle est crédible dans sa façon de faire. Elle ressemble beaucoup à un particulier qui a un niveau. Mais pour l'instant, elle a un profil d'éduc. Oui. En tout cas, elle pourrait. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Laurent, il garde mes faveurs. Ok. Pour moi, lui, il est éduc. Pourtant, il s'est planté, muselé, il s'est embourbé, quoi. Ça, c'est un discours. C'est le discours d'éduc où je l'amène sur un truc. Lui, il fait le focus sur réactivité, agressivité. La loi et tout ça, il pense plus à tout ça. Ok, ouais. Donc lui, il l'est. Parce que s'il ne l'était pas, il aurait vu venir le piège. Il va falloir éliminer 3 personnes. Alors, il y en a un ou deux, c'est plutôt clair, j'ai l'impression. En tout cas, il faut s'en débarrasser. Planète il faut y mettre fin tout de suite à cette mascarade. 3 personnes qui vont venir te rejoindre, mais ça se trouve que là, tu vas éliminer tout le monde. Les 3, il n'y aura plus aucun éducateur canin sur la pelouse. Bien sûr. Mais moi, ça fait mes affaires aussi. Hein. C'est pas... oui, mais c'est pas le but du jeu. Hein, Bon, qui on élimine en premier? Écoute, parce qu'on va mettre fin à ça. À cette mascarade. Kevin. Ensuite, on va mettre fin à Mehdi. Mehdi aussi. Très bien, merci Mehdi. 3e personne, c'était plus dur. Hein. Oui. Parce qu'on se trompe peut-être. T'as hésité. Mais ce sera Marine. Très bien. Épreuve suivante, les amis, on va faire rentrer des chiens, d'accord? Vous êtes 5, il y a 5 chiens, tout simplement. Vous allez tirer au sort à chaque fois un chien et son maître. Le chien a un problème. Petit problème. Un petit problème, d'accord? En gros, c'est de l'exercice, je vous le dis, pour proposer quelque chose d'adapté, de ce que vous voulez. Bref, vous faites votre taf au final, puisque les 5, vous êtes éducateurs canins, évidemment. Oui. Pour cette épreuve, vous avez vu, on vous a gâté. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour votre petit cours, d'accord? Il y a des ballons, il y a plein de friandises, il y a des saucisses, il y a des jouets d'occupation, il y a des balles, il y a des cordes, des laisses, des longes. Bon, en gros, on a tout pris. C'est ça, absolument. Alors, désolé s'il y a des gens de club, il n'y a pas de torcatus. Vous devrez faire 100. Jessica, on va faire rentrer Jessica. Aïe, dalmatien. Ouh là 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 là.
Oh là 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 là. Salut. Détends un peu, détends un peu. Comment ça va? Ça va super. Tu veux que je t'aide un petit peu? Bah si tu veux. Allez. Attends. Parce que... Allez, viens. Alors, raconte-moi un petit peu son histoire. Quel âge il a? Alors c'est un jeune dalmatien de 10 mois. Ok. Qui est un peu foufou, comme tu peux le voir. Et qu'est-ce que tu nous fais, Loulou? Ah oui, bah... Ok, ça marche. Voilà. Il a à peu près toutes les bases, mais il est foufou. Il a du mal à canaliser son énergie, surtout dans des... Voilà, quand... Ok, tu reprends. C'est bien, Loulou. C'est bien. Taïko, laisse ça, laisse ça. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ok, il aime beaucoup les saucisses, il est très gourmand. Ah oui, bah donc c'est super, on va pouvoir travailler avec ça. Oh là 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 là, Loulou. Ok. Peut-être qu'on s'éloigne de la table. Ouais, allez, viens. Viens, Taïko. Allez, viens, Loulou. Super, c'est bien. Ah, il est content. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu lui as appris? Plein de tours, il fait parfois des petits shootings photos, donc il sait un peu Doucement, Loulou. rester assis, couché. Ok. Mais bon, dès qu'il y a de la stimulation autour, ok, ça marche. Qu'est-ce que tu lui... Qu'est-ce que tu lui proposes au quotidien? des balades. On fait à peu près 2 heures par jour. On essaye. Ok. On essaye avec des copains aussi. Ok, ça marche. Ouh là là, ouh oui, d'accord, ok, d'accord. Bon, la gestion des émotions, c'est pas trop ça. Ah bah, on est ouais, très excités. Ça, c'est bien, Loulou. Très bien, mon Loulou. Excellent. Ça, c'est bien. Tu vois? Et en fait, ce que tu vas lui apprendre à faire, c'est vraiment rester tranquille. Si toi, est-ce que tu es un petit peu stressé de base ou pas du tout? Non, je suis plutôt calme. Tu es plutôt calme? Ouais. Ok. Tu vois, il suffit de s'apaiser tranquillement. Et voilà. Donc, bah écoute, il va falloir que tu lui proposes peut-être des sorties peut-être plus intéressantes. Bah, j'essaye de le faire. Loulou. Tiens, viens là. Viens. Voilà. Ça c'est bien, Loulou. Ça c'est bien. Ok. Assis. Très bien. C'est bien. Je suis parti avec. Tu peux nous montrer un exercice, s'il te plaît? Tiens, Loulou. Assis-toi. Très bien. Et pas touché. Très bien. Tu vois. Vraiment calme, tranquillement, détendu. S'il aime beaucoup les friandises, c'est parfait. On travaille avec ça. Merci beaucoup. T'as vu les erreurs? Oui. Qu'est-ce qui fait de mal? Il a récompensé alors que le chien était en train de voler sur la table, il a récompensé le vol du chien, que j'aurais pas fait. Pareil, il travaille à la friandise sur un chien qui déborde d'énergie, j'aurais pu travailler sur du jeu. Bon, donc là, dès que la personne arrive, elle lui dit voilà, j'ai besoin d'un exercice pour le canaliser. Il est tellement perdu qu'il va gagner du temps. Il sait pas quoi faire. Comme il est dans le brouillard, d'un côté, il lui parle, mais quand il lui parle, il fait plus attention au chien. Et donc, de façon incompréhensible, il va 50 fois le laisser aller sur la table, manger tout ce qui s'y trouve, non pas parce qu'il se rend pas compte, mais tout simplement parce que là, il est perdu. Et en fait, il se dit putain, il faut que je gagne du temps, il faut que je gagne du temps, il faut que je gagne du temps, parce qu'il faut qu'il me vienne une idée. On sent que c'est la panique. Et quand il propose un exercice, il lui propose le pas toucher, sorti de nulle part. Admettons, c'est pas trop grave. Mais le pire, c'est que le chien, à aucun moment, il fait pas toucher, et en plus, il le récompense. Donc là, en fait, tu sens quelqu'un qui est à bout d'oxygène. Il commet énormément d'erreurs. Tu sens que là, le stress est en train de le scier. Et tout à l'heure, je vous montrerai un petit tips rapide pour elle. Mais bon, ça, ce sera tout à l'heure. Là, on passe au deuxième. Bonjour, enchantée. Moi, c'est Marine et voici Ulka. Et on a un petit peu du mal sur le pas bouger. Sur le pas bouger? Ouais, elle monte très vite en excitation quand elle voit quelqu'un, donc elle peut partir. Qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau travail? Alors, j'ai fait un petit peu comme si on était à la maison. Donc au début, j'étais assez proche d'elle. Et au fur et à mesure, dès que je m'éloigne, après, en fait, c'est comme si elle paniquait de l'éloignement que je faisais envers elle. Elle supporte la solitude à la maison? Oui, par contre, ouais, sur ça, il n'y a aucun souci. Joueuse? Très joueuse, mais plus avec les chiens plus qu'avec les humains. Et les jouets, elle a des jouets?
Oui, elle a des jouets à la maison, plus la balle en général, elle joue bien avec la balle. Bonjour toi. Comment tu vas? C'est quoi ça? Oh, c'est incroyable ça. C'est quoi? Tu fais assis. Tu restes. Non. Non. Tu laisses. Non. C'est vrai que quand elle comprend pas, en fait, elle essaye tous les tours qu'elle connaît, donc faire la belle, tourner, ça c'est normal. tout ça, Je veux juste tenter. Non. Ok, il n'y a vraiment aucun moyen. Je te récupère juste la laisse. Est-ce que tu arrives exactement à te mettre là? Je vais la prendre avec, viens avec moi. Ulka? Hé ma belle! Ouais! Assis, super. Non. Tu restes. Tu restes. Tu laisses. Non. Ulka? Ah si, j'ai dit. Bravo. Il y a un indice quand même. Tu restes, tu laisses. Non, pas bouger. 4 trucs différents pour la même chose. Donc pour elle, pas éduque. Peut-être éduque qui T'as un jamais peu... croisé des éduques toi comme ça? Si, mais... si. Parce que moi j'en ai plein de dans répertoire. l'idée, Hein. ça serait pas ça quoi. Enfin, Ah, après, attends, ouais. mais c'est là la difficulté. Mais oui, c'est là le truc dans de- l'idée, Oui, mais après, dans c'est l'idée, clair. là, ça fait belle droite que je me serais levé. Hein. Mais Tu laisses. Ulka, viens là ma belle. Allez, viens. c'est dur pour moi là. C'est très dur, c'est très dur. Tu peux essayer de travailler justement comme ça. Avec le tu restes, tu lui laisses une balle à disposition. T'as quelqu'un à la maison avec toi, vous pouvez travailler à deux. Ok. Voilà. Je te redonne la lettre. Putain, si elle laisse, c'est tellement. C'est sale, hein. Non, c'est sale. Hein. Là, on a un problème de pas bouger. La première chose qu'elle aurait dû faire déjà, c'est de lui demander c'est quoi le mot pas bouger chez eux. Parce que là, elle balance tu restes, ça pourrait très bien être pas bouger. Ensuite, elle commence avec la maîtresse, elle explique pas pourquoi elle lui récupère, elle part ensuite elle seule. Après, elle décide d'envoyer la balle. Bon bah la chienne y va, elle se prend un petit à-coup. Mais donc en fait, elle change de stratégie tout le temps, mais parce qu'elle n'a pas de stratégie. Elle commence à se mélanger les pinceaux parce qu'elle balance des tu laisses par exemple, qui n'ont rien à voir là-dedans. Alors que là, croyez mon expérience, que quand la personne elle commence à dire ouais c'est pas si mal, c'est bien, mais juste c'est quand je suis pas là, si je m'éloigne, elle a du mal à rester sans moi, machin. À mon avis, il faut juste recommencer par les bases déjà, pour arriver à voir réellement le point de départ et où est-ce qu'on est. Et justement, je vous montre ça en vidéo. Est-ce que je peux te laisser faire un petit pas bouger avec elle? Ouais. Genre de 2-3 pas, sans rien. Ulka? T'as besoin de gâteau? T'as besoin de quelque chose? J'ai des friandises. Dans Super, bah vas-y. Ulka, pas bouger. Pas bouger. Et ensuite? Et ensuite, là, si après, c'est vrai que je l'ai fait un peu longtemps, mais sinon, je la rappelle au pied et je la récompense. Tu la rappelles au pied, tu la récompenses? Oui. Donc ça veut dire que tu la récompenses systématiquement de bouger. Ouais, c'est vrai que juste sur ce point de vue-là, c'est vrai que. T'es dur avec moi? Oui, c'est vrai. Parce que j'en fais des vidéos hein, pour t'expliquer ça. Hein. Non, c'est vrai que. Et ouais, c'est pas bouger ton mot. Hein. Oui. Pas bouger. Pas. Non. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Très bien, pas bouger. T'as vu pour le moment? Mais tranquille, hein. Regarde, je l'ai pas resanctionné parce qu'elle a fait un pas en plus, par exemple. Oui. On n'est pas dans la précision là, elle connaît que dalle. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger, très bien. Bien évidemment, je préférerais lui dire une fois pas bouger et partir, revenir et récompenser sans répéter pas bouger 10 fois. Oui. Mais comme là, on a un chien un peu artiste, hein, tu sais, ça, c'est sûr. ça regarde un peu les oiseaux. Le fait de répéter, hein, c'est juste pour garder le focus sur le chien. D'accord. De hey, pas bouger, hein, regarde-moi, pas bouger, regarde-moi, hein, pas bouger. Et en fait, j'essaye juste de conserver le focus avec elle pour pouvoir revenir et je récompense. Mais assis, pas bouger. Pas bouger. Ok. Et si tu fais les choses bien, très très vite, on peut passer qu'à un seul pas bouger. Et on n'a plus besoin de lui répéter 50 fois, tu vois. C'est vrai. Cécile, enchantée. Émilie et Togo. Et Togo, bonjour Togo. Alors, dis-moi tout. En fait, j'aimerais lui apprendre la commande au panier pour qu'il soit un petit peu plus calme quand je pars, enfin des choses comme ça. Ok. Mettre son
Son petit lieu à lui en fait pour qu'il soit tranquille s'il y a besoin. Plutôt quand t'es à la maison qu'il puisse y aller quand tu lui demandes ou que de lui-même il y aille quand t'es pas là du coup? Parce que ça c'est quand même plus... Bah, un peu des deux en fait. Quand il y a besoin pour le mettre en sécurité ou pour le mettre au calme si j'ai des invités. Et après quand je pars qu'il se sente dans son petit cocon à lui. Alors que la solitude. Très honnêtement, déjà quand tu pars, je pense qu'il se mettra là où il se sent le mieux, que ce soit son panier, son canapé, ça va. C'est toute ta maison, c'est cool. Tu vois. Donc il y a peu de chances que quand tu partes, il ira peut-être dans son panier comme il ira peut-être ailleurs. Elle est peut-être pas éduque, mais en tout cas, elle a un vrai level. C'est très intéressant. Et ensuite, pour à la maison, quand toi tu y es, là tu vas pouvoir travailler pour qu'il y aille quand tu veux. Et pour ça, on va déjà descendre ce petit panier-là. On va au début lui proposer plutôt des choses à faire sympa au panier. Si par exemple je prends des petites friandises, ou il est plutôt friandises ou jeu d'abord? Friandises. Et ben hop, on va essayer des bon glouton. Très bien. Et donc du coup au début tu vas plutôt l'emmener avec la friandise. D'accord. Togo. Hop. Et quand il vient se mettre sur le panier, ok au panier loulou. Et tu vois là en plus il s'y pose donc c'est top, tu peux en remettre un peu une ou deux. Mais au début... Tu peux nous remontrer l'exercice? Ouais, Togo. Togo. Hop. Viens là. Ok. Et ça c'est au panier. Et tu vois il y est, après il peut en ressortir, tu le ramènes. Et une fois qu'il a compris que quand il y est, tu dis au panier, tu vas pouvoir d'un peu plus loin mettre l'ordre avant la position. Mais au départ il va falloir le leurrer avec la récompense. C'est fini. Merci. Merci en tout cas. Merci. Moi, là, comme ça, d'accord. Si je sors du jeu, je te dis pas éduque. Ok, pareil. Pas éduque, mais je suis très content. Ouais. Même dans la façon de faire, je trouve qu'il y a une certaine gentillesse, carrément. mais qui est aussi alliée à quelque chose d'assez maîtrisé, d'assez précis, d'assez organisé. Tu vois le truc? Là, pour le coup, l'idée de commencer par la première étape du panier, puisque le chien ne connaît pas, c'est une bonne idée, d'accord? Sauf que ça manque un petit peu de précision. Et ouais, regardez, il n'y a pas toutes les pattes dans le panier au moment où elle récompense. Et ça, c'est une petite erreur, mais souvent, si on commence par une petite erreur dès le premier niveau de l'exercice, ça va vite être le carnage après. Donc, je ne vous montre pas d'exercice parce que vous avez compris, il faut que les 4 pattes soient dans le panier, je ne vais pas vous le refaire. Mais soyez vraiment précis, et souvent, on n'est pas précis, soit quand on est pris un petit peu par l'émotion parce qu'on essaye de faire les choses vite, parce que c'est un peu compliqué, et là le contexte est difficile aussi pour la personne, mais vraiment, à chaque fois, on commence chez soi, au calme, tranquillou, et tant que c'est pas nickel, on valide pas, on attend qu'il y ait les 4 pattes, et on récompense. Salut Scotty. Salut Chacha, ça va? Oh, tu es beau. T'es belle, beau? Ouais, belle. Oh, belle fille. C'est pour apprendre des nouvelles choses, du coup. Ok. Quoi, par exemple, des petits tricks d'éducation? Des tricks, ou ouais, par exemple, le fait de rester en statique. Enfin, je sais pas bouger, tout des ça? choses autres que du quotidien qu'on a l'habitude de faire tout le temps, quoi. Le pas bouger, c'est un petit peu des choses du quotidien qu'on aime bien se servir, mais du coup, tu le pratiques pas trop? Si. Après, si tu as d'autres exercices, par exemple, à proposer, pourquoi pas. Ok. Alors, il y a le pas bouger. On peut travailler. Alors, moi, je suis assez dingue du pistage. Je t'avoue que là, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué, mais on peut faire un petit peu de recherche olfactive. Est-ce que tu fais ce genre de choses? Non, ça j'en ai jamais fait par contre. Alors tu peux le faire soit avec des friandises, soit avec un jouet. Ça c'est son jouet préféré, je suppose. Ouais. Elle me le donne ou c'est bon? Oui, tu peux. Tu viens, lâche. Oh, c'est bien, bonne fufi ça. Ouais. Ouais, bonne fufi. Donc du coup c'est bien parce que la recherche olfactive tu peux le travailler en 2 temps, c'est-à-dire que tu peux travailler ton pas bouger. Tu vois, ça oblige le chien à gérer ses émotions, à tenir le reste, à être habitué à devoir partir. On sait que le malinois c'est des chiens assez proches de leur maître, parfois un peu trop, et c'est toujours bien de travailler un peu cette distance. Ok. Assis. C'est bien, good girl. C'est reste ou pas bouger le mot? Pas bouger, pour pas qu'elle bouge et pas bouger. Ok, pas bouger ma fille. Par exemple, très simple, on va commencer facile, tu peux lui cacher au sol, mais après tu peux faire preuve d'imagination en lui cachant par exemple en hauteur pour lui faire travailler un peu la proprioception, ce genre de choses. Ça c'est encore mieux à travailler en calme. Oui, assis. Assis. Oui, allez cherche. Et tu la laisses chercher. Ouais. Ok, l'idée c'est de ne pas l'aider. D'accord? Elle, olfactivement, elle est capable de le faire. Si un jour, par exemple, tu fais de la recherche de victimes, si tu as envie de lui apprendre, eh bien, toi, tu n'es pas capable de l'aider. C'est bien, ma fille. Ça, c'est bonne fille, ça. Ça, c'est un beau chien.
Et quand elle trouve, évidemment, c'est l'explosion de joie. Tu vois, tu travailles ta relation quand même avec elle. C'est-à-dire que c'est jackpot, ok. Donc après, tout ça, ça s'apprend. Il faut faire des points chauds, il faut organiser le truc. Mais voilà. Elle a un vrai discours. Ouais. D'éduc. Et c'est un problème, par contre. Un vrai discours d'éduc. Bon, vous avez vu, là, c'est un profil de chien un peu particulier et surtout, la demande est un peu particulière. C'est une demande de progression générale de ce qui te passe par la tête, d'accord? Souvent, quand les gens demandent ça, il va falloir s'accrocher à un détail que le chien propose. Et des fois, vous partez sur un chemin parce que vous n'avez pas trop d'idées et le chien va vite vous proposer quelque chose. Quand vous partez sur de la recherche, d'accord? Bon, je juge pas comment elle l'a fait, c'était un peu un vaste bazar, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est avant. Elle lui a mis son jouet là-bas, waf, 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 ça y est, ça commence à monter. Là, tout de suite, elle doit immédiatement tilter que le problème n'est pas le pistage, là. Le problème est gestion des émotions, capacité à se contrôler. Et en fait, là, il faut tout de suite bifurquer sur ce type d'exercice. Et vous allez voir qu'en grattant un petit peu, vous allez trouver une multitude de choses qui vont pas, mais qui vont aux yeux de la maîtresse. Parce que dans son quotidien, ça va plutôt pas mal. Et en fait, là, votre rôle, c'est de vous accrocher au premier signe du chien et de dire « Ok, attends, bouge pas, ça on s'en fout, on va travailler autre chose parce que je pense qu'il y a autre chose qui est beaucoup plus intéressant pour toi. » Je vais vous montrer un ou deux petits tips avec la maîtresse et vous allez vite comprendre. Comment tu fais là, si on se met par exemple à parler, tu fais comment avec elle? J'essaye de rien faire, mais elle se met à m'aboyer dessus en fait. Même s'il demande de se coucher, elle va se mettre à aboyer. En fait, c'est vraiment, elle aboie. Bah, montre-moi. Bah, Scooty, coucher. Coucher. Ouais, elle fait plus rien. Et là, on peut discuter. Ouais, non, et si on attend, au bout d'un moment, elle va se mettre à. Ouais, mais regarde, là, on peut discuter. Oui, oui. On est d'accord? Ouais. Super, tout se passe bien donc. Voilà, et ça. Coucher. Coucher. Ok, super. Ouais. Tu n'as jamais appris la patience? En extérieur, non, jamais. C'est que dehors. Coucher, coucher. Voilà. Et par contre, elle fait que à moi, genre. Là, le truc, d'accord? Tu dois descendre un tout petit peu en énergie. Ouais, c'est moi, c'est ce que je dis. Voilà. Et quand on a un chien, qui a quel âge là? Elle va avoir 2 ans bientôt. Elle a 2 ans. Bientôt. Ça veut dire qu'elle a 2 ans d'antécédents de n'importe quoi dehors. Assez, ouais. Tranquille, ça va te demander un petit peu de temps. Ouais. Et bah peut-être que la solution, quand tu es en train de parler un petit peu là, c'est de la gratouiller. Ouais, ça l'apaise, ça la calme. Et le secret, c'est pas d'attendre qu'elle redisjoncte, c'est de dire ouais, ça c'est bien, remets-toi à marcher. C'est-à-dire que quand tu croises ton voisin, regarde, là je vais croiser mon voisin, d'accord? Hop, je vais m'arrêter là. Ça va? Ça va voisin? D'accord, super, ça me fait plaisir. Tu vas discuter 20 secondes, 30 secondes. Alors en même temps, c'est chiant parce qu'il faut se baisser, il faut la caresser pour qu'elle se taise. Bon, c'est relou. Sauf que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est bien, mes mères. Oui, très très bien. Hop, on réavance et on réavance. Et comme ça, j'aurais même pu la récompenser avec un gâteau. Je peux la récompenser en venant à toi. Je peux lui laisser son jouet. Mais ce que je veux obtenir d'elle, c'est surtout que de temps en temps dans sa vie, elle soit validée. Oui. Pour le fait d'être patient. Sinon, vous vous retrouvez tous dans la position de coucher, pas bouger. Vous essayez de faire un exo et le chien non-stop se relève. Non-stop se relève. Et je te redemande de se coucher. Et je me relève. Et je me recouche. Et je me relève. Le rappel, il est bon avec elle? Oui. Il est super, le rappel? Ouais, parfait. Je l'envoie? Tu me la rappelles quand elle est à mi-chemin? D'accord. Scooty au pied. Scooty au pied. Elle vient. D'habitude, je lui dis de laisser le jouet. Ah, lâche. Parce que je le fais avec moi d'habitude, si jamais quelqu'un qui... Ah bah vas-y, fais-le alors. Ouais. Alors, je te regarde. Lâche. Assis. Non, là, viens. Non, mais Scooty, viens là, là. Là. Je lance loin, au pied. Assis. Ouais, elle va. Stop. Au pied. Moi, je fais comme ça. Au pied. Là, on est sur un chien qui est robotisé, qui est fragmenté. Et là, comme par hasard, tout fonctionne nickel. Ouais. Alors, c'est pas du tout la vraie vie, évidemment. Non, parce que dans la vraie vie, les chiens qui sont devant, ils vont pas s'arrêter de bouger, d'accord? Ouais, ou sinon, il faut que je lui dise stop avant. Ouais, j'ai pas fait. Ouais. Avec un malinois, un exercice qui est très fort à faire. Tu le mets en laisse, tu prends son jouet, tu marches avec, tu lui parles pas, tu jettes le jouet. Il a jamais le droit d'y aller tant que t'as pas donné le feu vert. En laisse? En laisse. Après, en laisse, elle tirera pas si je lui lance le jouet. Tu peux le rattacher? Ouais.
À partir du moment où je mets la longe, c'est différent par contre. D'accord. Et la laisse, non. Non, bah vas-y, mets la laisse. Tiens, viens, on va marcher un petit peu. Tu viens? Oui. Ouais, tiens, hop, voilà. Ouais. Allez, à demain, ça marche. Pourquoi? Non, ouais, Parce que tu fais partie des propriétaires de Malinois. Genre tout carré. Tout est dans les boîtes. Tac, 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 tout est bien rangé. Mais la vraie vie, celle qui est dehors, elle est mal rangée. Et donc, résultat, vous avez des chiens qui sont merveilleux d'intelligence. Et vraiment, dès qu'il n'y a rien de... C'est carré, hein. C'est carré, vous bossez tous de ouf. Oui, c'est vrai, hein. Oui. Mais alors, je crois que la moitié de tous les Malinois de ce pays, d'accord, quand ils sortent dehors, il n'y a plus rien. Et c'est le bordel. Sauf quand tu es seul avec, quand c'est dans le cadre d'un exercice, quand c'est posé. Mais quand c'est la vraie vie de je suis en train de partir, je vais en forêt, je me balade, je sais pas, et tu cherches à rappeler, tu cherches à faire un truc, il n'y a plus personne. Souvent, sur le Malinois, vous mettez trop de mots. Alors que des fois, il faut enlever des mots pour dire juste je me promène, mais vraiment comme si de rien n'était. Il ne faut pas qu'il sente le coup arriver. Et là, tu le montres, hey, t'as vu, c'est trop cool, hein, top. Et tu l'envoies comme ça, mais vraiment très naturellement. Si le chien dit non, reviens là. Oui, pas lui dire stop du coup. Jamais. Ouais, c'est ça en fait. Jamais. Moi dans ma tête, c'est ça, c'est pas dire stop, c'est juste le rappel. Tu reprends le truc, tu le réexcites, tu renvoies, il y va pas, vas-y. Et en gros, tu lui apprends à avoir le feu vert pour poursuivre que quand il y a le feu vert. Salut Mélanie. Coucou beauté. Coucou toi. Du coup, je vais vous présenter Kat. Et donc moi, c'est Mélanie et je viens parce que j'aimerais bien améliorer son rappel. D'accord. T'as déjà essayé de bosser quelque chose? Je la mets en détaché constamment. Donc du coup, on fait du rappel. Par exemple, dès que je veux la rattacher, je fais tout le temps en la rappelant. T'as essayé, t'as déjà fait le suivi naturel quand elle était toute petite? Ouais, ça on fait. D'accord, elle a quel âge? Elle a 9 mois. 9 mois. Très bien. Alors, je peux te prendre la laisse? Son prénom, rappelle-moi. Ekat. 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 C'est le jeu le plus dur de ma vie. Je te jure, hein. Ça c'est dur. Ekat. Oui, louloute. Oui, louloute. Oui. Je vois que quand même, elle est beaucoup à rechercher la bouffe. Donc là, je pense que la seule solution pour bosser le rappel avec elle, ça va être la bouffe. Mais du coup, si par exemple, il y a, je sais pas, un sandwich en face, moi, la petite friandise... Est-ce qu'elle est suffisamment sortie aujourd'hui? T'as fait quoi avec elle? On a fait un tour, on a fait 20 minutes, je pense, aujourd'hui. 20 minutes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais justement, je voulais pas non plus trop... Pour commencer à travailler quelque chose, 20 minutes, c'est pas suffisamment. Et 4. Louloute. Viens me voir beauté. T'es belle, t'es belle. Tiens, on va faire quelque chose. Tu viens ici, on va se mettre à l'ombre pour travailler. Tu vas prendre la laisse. Appelle-la au pied. Viens. Non. Ekat, viens. Tu l'appelles et tu la mets en fixe assis. Pas bouger. Tu peux lâcher la laisse. Et 4. Allez, viens. Et 4. Allez. Non, lui tends pas la friandise. Et 4. Allez. Oui, beauté. Allez, maintenant, rappelle-la. Et 4, viens. Elle est en train d'essayer de manger la il est peut-être un peu gros. Et 4, viens. Oui, Fifi. m'a fait un carnage là, hein. Bon, regardez, vous allez vite comprendre. Il récupère la longe au départ, il l'appelle. Alors déjà, pas de mot de rappel. Ensuite, dans les exercices, il y a des ordres contre ordres. Alors là, d'un côté ça appelle, de l'autre ça appelle. Jamais il faut s'y prendre comme ça, hein. Il choisit mal ses timings parce que il récompense, il lui dit rappel, mais il attend même pas qu'elle ait mangé et il reste encore au sol. Donc en fait, il incite le chien à rester avec lui et bah, la pauvre dame, elle est un peu cuite là-bas parce qu'il lui explique rien. Mais surtout, à chaque fois, du calme, reprenez les bases. Et les bases, c'est vraiment le socle qui est souvent, on pense que c'est bon, mais c'est pas bon. Justement, regardez, je vous montre un petit exo. Quand on commence un exercice, la plupart du temps, ce qu'on va vouloir, c'est quand même pas forcément te mettre en échec. On évite l'ordre contre ordre. Okay. C'est très très chelou que quelqu'un appelle le chien et que quelqu'un appelle le chien. Saucisse, c'est pour toi. Merci. Friandise moins sympa, c'est pour moi. Quand vous allez vouloir commencer, tu peux lui laisser du mou, hein, d'accord? Vous lui faites renifler et comme ça, vous n'avez pas besoin de lui parler.
Une fois qu'on arrive là, tu peux la rappeler. Et Kat, viens. Et tu la récompenses direct. Super. Ok. Pas de assis, pas de coucher, pas de pas bouger, pas de je sais pas quelle connerie, d'accord? Juste, elle revient, tu récompenses, d'accord? Okay. On recommence. Et Kat, viens. Voilà. Super. Il y a une échelle de valeur, c'est propre, c'est clean, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Les saucisses, c'est pour moi, et toi, t'as que dalle, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le même exercice, tu la rappelles, tu vas voir qu'elle va revenir. Okay. Au moment où elle revient, bravo, et vous partez en courant sur moi pour prendre la saucisse. Ok. Alors, regarde. On l'a fait là, tu peux la rappeler? Et Kat, viens. Là, il y a la saucisse, c'est plus dur. Continue à la rappeler. Et Kat, tu viens? Oui. Ouais. Hop. Et on la laisse manger. Vu que ça marche ultra bien, et qu'à mon avis, la saucisse peut-être, ou du poulet, ou du poisson, bref, ce que tu veux, c'est sans doute ce qu'il y a quasiment de plus puissant. On peut tout à fait se dire, ok, les morceaux de saucisse ne seront donnés que pendant le rappel. Ok. Jamais, à aucun moment, aucun. Comme ça, on est tranquille. Et on a nos victoires tout le temps. Oh là là! Carte joker, mais pour qui? Pourquoi? Une spéciale. Une spéciale quoi? Écoute, faut que je discute un petit peu. 1 minute alors. Allez, 1 minute. Bon. Il y en a là, c'est évident. Là maintenant, c'est parmi vous que ça va se jouer, d'accord? Parce qu'il y a forcément une inversion qui va se faire. La question est qui est éduque? J'espère que je dise quelque chose. C'est impressionnant quand même. Toi, tu l'es pas. faciale. Ou tu l'es. Qui est éduque là-dedans? Moi. Non, mais après. C'est bien ça. C'est vrai. Moi, je pense que Kevin, il est très sympa. Tu le Je sens? pense qu'on peut se faire une bouffe, Kevin, quand je viens à Metz. Bon, avec plaisir. Tu sens qu'il est éduque? Compliqué, Tu je pense. dirais qu'il est éduque ou pas? Moi, je dirais qu'il est éduque. Ouais. Oui. Donc c'est un des deux ici Ouais. qui hésite. Ouais. En fait, Mais- je trouve que Kevin, on n'a pas beaucoup. Excuse-moi, Ouais, c'est ça, bien sûr. on n'a pas beaucoup. Tu l'as pas beaucoup entendu dire des choses parce qu'en fait. J'ai oublié ton nom. Marine. Tu veux des infos ou t'en veux tu pas? l'as striké parce Ouais. qu'avec le truc de laisser sortir. Et je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'en fait, Kevin, tu sais pas faire un vrai point de comparaison parce qu'il a pas dit des erreurs. C'est juste que. Je viens de Donc Metz. il faut qu'il y aille. C'est juste que je viens de Metz. Kevin? Oh non. Ok, c'est bon. On est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais te renvoyer là-bas, Kevin, d'accord? Ouais. Que je vais faire passer avec le dalmatien. Mais qui est-ce que t'élimines directement? Mais bien sûr. On va éliminer Xavier. Xavier, merci, prends la place de Kevin. À l'issue de cette épreuve-là, il faudra en éliminer 3 et ensuite ce sera la finale, peut-être. Eh, qui sait, t'as passé tout ton temps à l'ombre et il va aller en finale, ça se trouve. C'est plutôt pas mal. Elle est belle, C'est plutôt pas mal. elle est belle celle-là. Est-ce que t'es prêt? Prêt. T'arrives à le canaliser, toi? Comment ça se passe à la maison? Ton problème, c'est que t'arrives pas à le canaliser, à le faire arrêter? Bah, il est foufou, quoi. Là, Si par exemple, là, tout de suite, je prends un boudin, tu penses qu'il arrivera pas à lâcher je suis pas sûre. Ok, bah on va faire le test tout de suite, je vais choper un boudin. Taïko, tiens, allez, prends, vas-y. Allez, alors Taïko, allez. Ouais, ça, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. L'idée, c'est vraiment qu'une fois que toi t'as envie de jouer, Ouais. tu continues à faire ta vie normale. Là, on va se mettre juste en mouvement simplement. Et ça, c'est non, hein. Et voilà. Et on va juste simplement se mettre en mouvement. C'est fini. Allez. Voilà. Non. Ok. On va avancer normalement. Allez, tiens. Et on va le refaire jouer un petit peu. Le but, c'est que quand toi, tu décides que ce soit fini, il faut que tu continues ta vie normalement. Ok. Donc, si tu es dans ton jardin, bah, tu continues à faire ce que tu as à faire. Est-ce qu'il a le prend et le donne? Pas trop, non. Pas parce trop qu'il arrive pas à lâcher. Ok, d'accord. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi, le prend et le donne. C'est vraiment... là, je peux pas... Du coup... Allez. Voilà. Allez, c'est bien, mon garçon. C'est bien. Et du coup, comment ça se passe? Il le ramène, le jouet? Il le fait comment quand Ouais, il le ramène et puis Ok. après il court autour de nous avec son jouet. Ok, et puis, d'accord. il attend, il le présente avec. Si tu lui apprends en premier lieu le prend et le donne, donc est-ce que tu as déjà une idée de comment faire À pour peu pouvoir près. le canaliser? Ok. Là, il veut qu'on joue. Voilà, c'est bien ça. Alors, normalement, il me faudrait une friandise aussi pour pouvoir J'en lui ai, apprendre le... si tu veux. Bah écoute, Je sais pas si ça va être assez Allez. fort. je sais pas si ça va être assez fort parce que c'est vrai que le jeu est... Hop. Tiens, alors. Tiens. Non, on va plutôt aller prendre une petite knacky, vu que ça c'est pas assez fort. Regarde, voilà, il les aimait bien tout à l'heure. Bah d'ailleurs, il a déjà lâché. Il a lâché le jouet déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement le récupérer. Ou il va le prendre avant nous. Donne, ça c'est donne. Ça c'est bien mon bonhomme, ça c'est donne. Non,
Non, non, non. Et voilà. Allez, prends-le. Allez, ça, c'est bien. Donc l'idée, ça va être vraiment de lui apprendre le prend et le donne quand toi, tu as décidé. Et viens. Et là. Voilà. Et là, tu pointes la friandise et au moment où il lâche, tu vas donner l'ordre donne pour lui apprendre concrètement l'ordre. Alors, je sais pas qu'il faut canaliser, parce que là, lui, il y va. Hein. Bon, bah forcément, si tu es plus excité que le chien que tu dois canaliser, tu vas pas canaliser grand-chose là, hein, d'accord? Tout ce qu'il lui explique, il fait le contraire. Il lui dit de se comporter normalement et de reprendre sa vie normalement, et il fait une espèce de danse, il part dans tous les sens, tu vois bien qu'il fait des choses, et après, il pense à la merde dans laquelle il s'est mis. Donc, il joue. Il a le prend et le donne? Non. T'as un gâteau? Eh non, faut aller en chercher un plus fort. Bah en fait, il en sent rien. Le chien, il est encore plus excité qu'en arrivant. Parce que là, encore une fois, il n'y a pas de game plan. Il a été en fait absorbé par le chien et dépassé par le chien. Le chien est monté en fait un cran au-dessus de lui. Bon, pour ce chien-là, je vous montre un petit tips avec ce qu'il y avait à disposition. Vous allez vite comprendre. Quand on a un chien qui est complètement déstructuré comme lui, ok? Si jamais tu veux lui apprendre la patience, et ça va se passer comme ça dans tout ce que tu vas faire au quotidien. Viens là, mon pépère. Tu te mets là, tu restes là. Tu bouges pas, il est calme. Oui, mon bébé. Oui, oui, bébé. Oui, ça c'est bébé. Oui, c'est bien. Et tu récompenses. Tu reprends, on s'arrête. Il est calme, tu récompenses. Et tu commences pas à récompenser quand il est en train de te faire aller à droite à gauche tout le temps, d'accord? Tu lui récupères. Tu prends ça, viens mon bébé. Là, tant qu'il fait ça, rien du tout. Bébé se pose, bébé récompensé. La porte d'entrée, avant de manger, avant de partir en balade, avant de jouer avec ses potes, avant tout ce que tu peux lui proposer, ne parle pas et attends qu'il se calme. Pas d'assis, pas de coucher, pas de pas bouger, pas de haut pied, rien de tout ça. Tu marches avec une laisse qui se respecte. T'avances, il voit des chiens, des potes à lui. Tu veux y aller? Hop, on s'arrête. Lui, il va se poser. Tu es calme? Très bien. Je te détache, tu vas jouer. Et on y va à la cool. On va avec maman, on va aller chercher un truc. Hop, on s'arrête là. On bouge plus. On le tient. On va attendre qu'il se calme. Jamais de la vie. Encore moins. Et surtout, on ne lui parle pas, d'accord? L'idée, c'est vraiment de lui laisser prendre la bonne option par lui-même. On ne lui parle pas. Juste on le tient. Et en même temps que tu fais ce genre d'exercice, tu essayes de collecter de la data, des informations sur ton mode de vie, ta façon d'être, ta façon de l'éduquer et sa personnalité. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un chien qui se détourne très vite de son objectif. En gros, j'ai grave envie de manger, je peux pas l'avoir, bon c'est pas grave, je vais aller faire une connerie là-bas, j'en ai rien à foutre. Donc là, le niveau d'attention et sa capacité à se concentrer sur quelque chose, elle est minime. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est un petit peu habitué. C'est un peu l'enfant roi quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Et quand il peut ni accéder à ce qu'il veut, ni repartir sur un côté, ni repartir là-bas, il va se mettre à aboyer. Là, c'est à toi de faire preuve de patience, de surtout pas t'énerver au fond de toi, d'accord? D'être très cool, de voir ça vraiment juste comme une façon de le faire progresser, de le tenir. Au départ, c'est relou. Au bout d'un moment, oui, c'est bien bébé, viens par là mon bébé, regarde, ouais, oh, ça c'est super, allez viens. Et en fait, tu réenchaînes pour arriver à obtenir ce que toi tu veux obtenir, à savoir le comportement d'un chien qui va reproduire le bon comportement de plus en plus vite, parce que c'est ça que tu veux obtenir à la fin. C'est bien mon bébé, allez viens, hop, voilà, très bien mon bébé. Et c'est comme ça que tu vas avoir un chien qui, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, va commencer à dire « Ok, vas-y, j'ai compris, faut que je réfléchisse, faut que je me calme, faut que je m'apaise, c'est bien bébé !» Et en fait, tu renchaînes comme ça. Tous les jours, 20-30 minutes par jour, dans 3 semaines, 1 mois, il n'est plus le fou du village comme il est là. On va commencer par le premier, c'était Laurent. Laurent avec le petit dalmatien. Laurent, il a coulé. Ouais. Ça veut dire qu'il est éduque. Et je le vois vraiment avec cette volonté
de bien faire, mais d'être pris par une pression gigantesque, d'accord? Et ils ont un trait en commun, tous, hein, c'est le fait de gagner du temps en meublant les vides. Alors Cécile, sur la qualité, d'accord, j'aimerais qu'elle me dise « je suis particulier et j'ai suivi tout ce que vous faites ». D'accord. Ou alors elle est éduque. Xavier. Non, il a coulé. Il a coulé. Il a coulé, il a perdu. C'est pas un éduc qui a coulé, c'était trop compliqué pour un particulier pour essayer de Et là, mentir. tu te dis, ok, allez, c'est parti, je m'enterre, d'accord? Claire, il n'y a aucun particulier qui emploie les mots qu'elle emploie. Juliane, pas éduque. C'est une maîtresse de chien qui prend sur elle là, et qui essaye de faire ce qu'elle peut. Ok. Buisson, là, Tony va me découper. Il va me dire, j'ai utilisé le joker. C'est chaud comme exercice. Ouais. Je pense que ce truc-là, il est archi dur quand t'es éduque, parce que quand t'es pas éduque, là tu viens là pour t'amuser avec nous, c'est la famille. Donc, du coup, t'as pas de pression, sauf que tu fais des trucs mieux sans pression. Mais sauf que là, quand t'es éduque, tu joues ta vie. Alors qu'en fait, c'est un putain de jeu, tu vois. Oui. Mais alors, pour moi, d'accord? Alors là, il faut en éliminer 3. Là, je te le dis, d'accord? Qui on garde en finale? C'est le moment le plus compliqué là. Pour moi, c'est pas évident. Je suis persuadé d'avoir mes 3 éduques sur les 5 là. Je vais commencer par éliminer la personne qui est pas éduque. C'est toi. T'es pas éduque. J'en suis persuadé. Tu fais tout ce que tu peux pour surnager, pour arriver à trouver les bonnes options, les bonnes solutions. Mais pour moi, tu n'es pas éduque. Après, ça devient plus délicat. Je vais commencer par en éliminer un. Je suis persuadé qu'il est éduque. C'est Laurent. Il faut pouvoir avancer là en se disant qui a fait la meilleure prestation. Tu es pris par la pression de fou. Toi aussi, t'es éduque, sûr à 100%. Les mots que tu emploies, les discours que tu as, la façon de parler, c'est impossible qu'un particulier parle avec les mots que tu choisis. Les deux qui ont le mieux réussi, c'est vous. Donc c'est vous qui allez vous retrouver en finale. Bon, pour cette finale, vous êtes 2. Devant toi, tu as une vidéo à décrypter. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de dire un peu tout ce qu'il voit? C'est d'arriver à savoir ce qu'il voit, ce qu'il ressent aussi. Et qu'est-ce que ça peut lui inspirer? Parce qu'en 34 secondes, des fois, une vidéo sortie du contexte, c'est un peu étrange. Donc là, c'est vraiment un ressenti sur aussi ce qu'il a au fond de lui. Qu'est-ce que ça lui inspire? Et puis après, quelques petits détails. Ça, c'est un truc qu'on aime bien faire sur les réseaux. Pourquoi c'est important ce genre de choses? Pourquoi c'est important pour les gens qui regardent? Il y a plusieurs choses. C'est important parce que très souvent, les choses sont un peu sorties du contexte. Ah bah là, pour le coup, il n'y a pas de contexte. Et oui. Et donc, apprendre à analyser correctement, sans tomber dans les pièges, sans tomber dans des espèces de trucs où tu as envie de plonger dedans, c'est très important. Mais surtout, ça t'aiguise ton œil. Parce qu'il y a plein de petits détails, il y a plein de petites analyses que tu fais évidemment sur ce que tu vois, pas sur ce que tu vois pas, d'accord? Mais qui vont te permettre ensuite peut-être de mieux interpréter ce que toi tu pourrais voir au quotidien avec ton chien. Ok, est-ce que tu es prêt? Bah écoute. Cécile, est-ce que tu es prête? Pour moi là, on a un chien qui grogne, qui monte les dents, donc ouais, c'est vrai que ça laisserait penser à tout ce qui va être protection de ressources, domination. Sauf qu'à l'inverse, je pense qu'ils se connaissent par cœur en fait. Je pense que limite que c'est les mêmes chiens du foyer qui se connaissent très très bien, parce que si on serait sur une réelle protection de ressources, il l'aurait pas laissé manger dans la gamelle. Je pense réellement qu'au bout d'un moment, ce serait parti plus au clash. Et je pense que là, on est sur 2 chiens qui se connaissent par cœur et qui en fait ont juste pris l'habitude de communiquer comme ça et qu'il n'y a pas vraiment de protection de ressources sur la vidéo. Le grognement, le fait de montrer les dents, je sais pas spécialement, là je l'interprète pas comme un signe de méchanceté ou comme... je pense vraiment qu'ils se connaissent et que là c'est les chiens du foyer qui sont simplement en train de manger du coup. Parce qu'on voit très bien qu'il y a un autre petit chien qui mange très tranquillement à côté et que personne vient embêter. Donc moi je pense que je partirais plus sur le fait qu'ils se connaissent très très bien plutôt que l'inverse. Ça se voit que le berger, c'est vrai qu'il est
au-dessus, au niveau de la zone de domination, entre guillemets, au niveau de la nuque, mais je pense vraiment que c'est des chiens du foyer, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchanceté parce que autant l'autre chien il mange tranquillement et il n'a pas l'air de se soucier qu'il puisse lui arriver le moindre mal, donc c'est ce que je peux en dire. Voilà, c'est très bien. Du coup là pour moi le berger allemand il défend sa gamelle mais ils ont l'air de se connaître les deux parce que c'est très tranquille. C'est bruyant mais c'est assez lent. Là où je pense qu'ils se connaissent c'est que le berger allemand qui grogne pour défendre sa gamelle se lèche quand même plusieurs fois, un peu en mode je défends, mais en même temps, vas-y, je veux pas trop d'embrouille quand même. Et que le Rottweiler qui est avec, lui, il freine un peu en mode ouais, j'ai vu, mais il doit avoir l'habitude parce qu'il y va quand même. Et l'autre qui fait beaucoup de bruit va pas vraiment au-delà de. Il fait beaucoup de bruit. Et du coup, pareil, le Rottweiler qui s'approche, il s'approche très tranquillement, il y va. Il est sûr qu'il va au bout de son truc. Je pense qu'ils ne sont pas copains. Ils se connaissent, il y a une hiérarchie par rapport à la ressource de manger qui est établie. Et même si le berger allemand n'est pas d'accord, pour moi, l'autre sait qu'il aura le dessus et il a besoin que de dire un peu « non, j'irai » pour que l'autre dise « ça me plaît pas », mais il ne va pas au-delà. Mais ils ont l'air d'avoir tout un panel de communication qui fait que ni l'un ni l'autre n'a envie d'en arriver à « j'ai mal ». Où je me fais mal parce que l'autre a été plus fort. D'accord. Bon les amis, avant de vous donner le gagnant, je vais aussi vous décrypter la vidéo, puis on va voir un petit peu si je suis d'accord avec eux ou pas. On a un lieu de vie, il vaut ce qu'il vaut. Hein, c'est pas la vie de château comme on dit. Hein. Ensuite, donc on a une gamelle de nourriture. À l'intérieur, on doit avoir des pattes. Hein. Donc bon, on a d'un côté un berger allemand qui a sa gamelle de nourriture, qui est en train de la défendre, qui essaye de la défendre, le pauvre comme il peut. Il grogne, il fait beaucoup de bruit, il déplie les dents. Il va déplier les dents jusqu'aux gencives. Le Rottweiler, lui, il a le regard hyper déterminé en direction du berger allemand. Il ne fait que le regarder. Le berger allemand regarde sur la droite, a le regard un petit peu dans le vide et il essaye de croiser un tout petit peu le regard pour quand même pas trop le perdre de vue, mais on est vraiment sur quelque chose qui part en diagonale. On a un Rott qui est dans les yeux. Lui, il est là et il est déterminé. Le corps du Rottweiler est très rigide, très dur. Là, tu sens que c'est une brique. Hein. Il est comme ça et il avance pas à pas. Et là, il va lui faire moustache. Il arrive un peu plus proche, l'autre est de plus en plus fâché. Et quand ils arrivent quasiment au contact, il lui fait une petite moustache. Et on voit d'ailleurs dans l'angle droit un petit chien en train de manger qui lui n'a pas de problème. Alors soit il n'a pas de problème parce que là on a deux mâles et c'est une femelle et donc il est hors histoire on va dire. Soit les deux ils ont vraiment un souci avec le berger allemand. Et là après avoir montré les dents, on a un Rott qui plonge dans la gamelle et là il y va. On a un berger allemand qui touche et qui ressort et il n'osera pas aller plus loin, qui est en crête totale. Et ensuite qui va enchaîner les léchouilles. Il va se lécher, il va se lécher, il va se lécher, le berger allemand, de façon très frénétique. Il montre les dents. Quand ça va aussi loin que de montrer les gencives, d'accord ? Sur ce genre de cas de figure. Et quand on voit un petit peu le lieu de vie, on a des chiens qui sont laissés à l'abandon, qui survivent là, d'accord ? C'est un peu la loi du plus fort. Donc là, pour le coup, on a un vrai dominant-dominé et on a une vraie hiérarchie très stricte, un peu vraiment à l'ancienne, avec un groupe recomposé, mais recomposé sans ressources. Donc il n'y a tellement pas de ressources, c'est tellement le bordel, que finalement, tout le monde se bagarre sans même trop savoir pourquoi. Mais là, les deux, ils ont un vrai souci et ils se sont déjà expliqués par le passé, c'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que le Rott avance, lui redéplie les dents au contact pour dire hey, rappelle-toi quand même de ce qui pourrait t'arriver. Et juste après avoir fait ça, il plonge et il va manger. Ça veut dire que les deux se sont déjà expliqués, se sont déjà bagarrés. Là, on a surtout quelque chose de vraiment malsain avec un berger allemand qui n'a pas du tout envie de laisser sa place, mais il n'a pas, à mon avis, envie de laisser sa place parce qu'il veut être le mâle alpha, le chef, mais parce qu'il a faim et parce que ça manque de bouffe. Et là, on est sur un appauvrissement des ressources, on est sur une dureté de vie qui fait qu'on se retrouve avec des chiens dans l'obligation de se battre alors qu'il n'y a pas vraiment de chef ou de chien qui voudrait être le chef, mais plus qui n'a pas trop le choix. C'est la vie, c'est comme ça. Bon, vous avez tous les deux décrypté. Je pense que pour le coup, vous avez tous les deux commis la même erreur, c'est celle de ne pas tenir compte de l'environnement, de ce que vous voyez autour, parce qu'il y a une différence entre
Ouais, ils se connaissent bien, c'est le chien de la maison, quoi. Bah, quand il n'y a pas de maison, le chien de la maison, c'est plus le même. Hein. Quand c'est dans les foyers, deux qui se connaissent vraiment bien, ça se passe jamais comme ça. Hein. Il y en a toujours un qui vole, puis bah, l'autre qui dit bon, tant pis, il a volé. Là, on est sur deux chiens qui se connaissent. Moi, je suis d'accord avec vous, mais qui se sont déjà expliqués, qui vivent à la dure, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont que dalle dans la vie. Et sinon, c'était plutôt cohérent avec force et faiblesse, les mêmes que ceux que vous avez depuis le début. Tu déplies très bien les choses, c'est organisé dans tout ce que tu proposes. T'essayes de laisser rentrer la lumière, c'est pas mal parce que t'essayes, tu vois. Et tu te dis des fois, attends, il faut que je ressente un truc. Mais c'était pas mal en tout cas, pour les deux. Je vais aller au bout de l'idée du départ, parce que réellement, moi je pense les avoir trouvés, les éducateurs canins, mais il faut que j'aille au bout d'une idée. Et le bout d'une idée, c'est Cécile. Pour moi, t'es celle qui a le plus spontanément expliqué, argumenté. T'as essayé d'être juste le plus possible, de ne pas lâcher l'affaire et surtout, t'as pas été trop pris par la pression. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Mon choix, c'est Cécile. Tout à l'heure, t'as dit Claire est éduque, Laurent est éduque, Kevin est éduque. Oui. Et pourtant, là, tu me dis Cécile, c'est elle que je choisis. Ouais. Bah, je comprends plus du tout le jeu, du coup. Parce que je pense que les trois que j'ai choisis comme éduques tout à l'heure le sont vraiment. Donc c'est eux les trois sur les listes. C'est eux les trois. Pour moi, je suis intimement convaincu que c'est eux les trois. Okay. D'accord. Il faut aussi juger sur qui a été le plus performant aussi, qui a réussi à gérer la pression pour le mieux. Et là, c'est Cécile. Eh bien, vous allez nous dire ce que vous faites dans la vie. Aurore. Je travaille en communication. Laurent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Reconversion professionnelle, je suis éducateur canin. Bravo. 1 sur 1 pour l'instant. On va continuer, on va voir. Juliane. Je suis cuisinière. Très bien. Bravo. N'empêche que c'est fort de s'être mis dans la peau. Attention. Hein. Parce que vraiment, tout le monde était très fort. Non, mais en vrai, oui. En vrai, franchement. Vraiment, tu peux douter de tout. Hein. Bah, il y a eu un doute quand même tout le long. Mehdi. Je bosse dans la restauration et je fais de la création de contenu à côté. Très bien. Claire. Je suis éducatrice canin. Bravo. L'expérience. 2 sur 2. Xavier, tu fais quoi? Moi, je suis chef barman. J'encadre une équipe de barman dans une grosse brasserie parisienne. Et, Trop bien. On viendra tous bouffer chez toi ce soir. Avec plaisir. Marine. Je suis assistante vétérinaire. Ok. Et Lucas, le Brésilien. Footballeur. Moi, je viens de lancer ma boîte il y a 2 mois, mais je suis préparateur esthétique de voitures automobiles en fait. Très bien, très bien, très bien. Bon, ça veut dire que pour l'instant, on a Laurent et Claire. Bon, ça, on les avait. Cécile, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis enseignante d'équitation. C'est comme éducateur canin. Oh, t'as vu, c'est pareil. Tu commences. Frérot, c'est pareil. Non. Et donc Kevin, je suis éducateur. Éducateur canin, bravo à tous, bravo. Déjà vous pouvez tous vous applaudir parce que franchement vous avez grave joué le jeu. Il a trouvé les 3, il a juste élu quelqu'un qui ne l'était pas. Absolument. Alors, quel est le sens de jeu du coup? Aucun. J'en sais rien, mais il les avait. Le mot du coup pour Laurent, pour Kevin et pour Claire. Laurent il va devoir apprendre à gérer la pression quand même. Hein. Pour les 3 éducs d'ailleurs, forcément c'est plus dur pour eux que pour les autres aujourd'hui. Donc là il faut faire attention à la gestion de la pression, d'accord. Et surtout, et c'est quelque chose qu'ils ont un peu tous les 3 en commun, quand vous essayez de meubler, parce que vous n'avez pas d'idée. Il ne faut pas que ça se voit, parce que tu cherches un truc. En fait, l'exo, il vient pas. Il ne faut pas que ça se voit. Il faut que tu continues à enchaîner, il faut que tu proposes des choses. Oui, parce que ça peut arriver de douter et de ne pas savoir sur le moment. C'est la chose qui est censée vous arriver tout le temps. Et ce qui fait la diff, c'est si tu es persuadé que tu as raison ou si tu as vraiment tort. En plus. Parce que des fois, tu doutes pas, tu es persuadé et puis tu as tort. Hein. Oui. Et là, c'est encore plus la galère. Mais c'est vrai que quand tu fais quelque chose sur l'instant, ça peut ne pas fonctionner. Et c'est pas parce que ça fonctionne pas que c'est pas bon. Des fois, il faut attendre un petit peu. Et des fois, il faut surtout pas attendre et il faut se barrer sur le côté. Mais en tout cas, quoi que tu fasses, le client, lui, il doit jamais le voir. Et le chien doit jamais le voir. Après, il y a Kevin. Kevin, c'est comme un ouragan. C'est-à-dire, il arrive, paf, paf, je te prends un truc, pim, énormément d'énergie. Je pense aussi énormément de... Il y a de la bienveillance, il y a un vrai truc où il est emporté par son élan. De passion aussi, de passion. Il faut être capable, en fait, de récupérer l'énergie, de la mettre sur une petite boule comme ça, d'accord, et de la sortir que quand tu as envie de la sortir. Aujourd'hui, c'est elle qui décide quand elle sort. Demain, ce serait bien que ce soit toi qui décides quand est-ce que tu la sors. Ça, c'est vraiment le plus difficile. Claire. Tu prends une feuille, un stylo, tu notes tous les mots que tu connais
et tu t'interdis de les prononcer. C'est pas que les gens peuvent pas le comprendre, les gens sont pas bêtes, hein. C'est juste que tu sors les gens de la passion. La technique et les mots techniques, quand on les recrache techniquement, te sortent complètement de l'amour, de la passion, du kiff, du plaisir, qui est le moteur de la vie de chaque particulier qu'a un chien. Parce que c'est pas leur travail. Si tu rends le truc trop rigide, c'est terminé. Et pour ça, ça demande, ça impose même, tu vois, de temps en temps, d'avoir l'air con. C'est-à-dire que plutôt que de sortir des termes où on a l'impression que tu as fait décoller une fusée avant-hier, ben non, tu veux faire quoi? Tu veux lui apprendre à chercher un gâteau? Bon bah tiens, on va lui apprendre à chercher un gâteau, mais en même temps que tu fais l'exo et que tu l'as banalisé l'exo, d'accord? Tu as le droit d'expliquer à quoi ça sert. Mais tu vas l'expliquer pour son quotidien, pas pour un travail, pas pour un sport, pas... Non. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça demain, quand tu sors dans la rue? Parce que les gens veulent des choses concrètes. Ils veulent du concret, ils veulent qu'on les passionne, ils veulent qu'on leur transmette une passion. Et plus ils vont être passionnés, plus ils vont éduquer, plus ils vont kiffer, plus ils vont chercher à régler les problèmes si jamais il y a d'éventuels problèmes. Et c'est le fondement même de notre travail à nous, éducateurs canins. Laurent, Kevin, Claire, merci en tout cas d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas évident de venir ici et de se confronter à ce truc-là. En plus, avec des cams, tout ça, j'espère que vous en retirerez du positif. Belle expérience en tout cas. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment chez vous. Évidemment, commentez, abonnez-vous, tout ça. Vous nous dites si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé. C'est comme d'hab. Si vous avez kiffé, on ça refait. Continue. Si vous n'avez pas kiffé, c'est terminé. Poubelle. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Les amis, merci en tout cas d'être venus. Rentrez bien chez vous et on se retrouve à la prochaine. Déjà là, j'ai adoré l'après-midi, j'ai trouvé ça super fun. J'ai adoré la partie avec les chiens. Je me suis dit que c'était trop cool et honnêtement, je suis trop contente d'être tombée sur le malinois. Ça me donne toujours plein d'idées, même quand je regarde le contenu sur YouTube, il n'y a pas photo. Je veux dire, c'est déjà, quand tu es professionnel, c'est hyper riche si tu as l'œil et que tu comprends pourquoi il fait ça. C'est déjà là, on a tant à apprendre. Alors le voir en vrai et écouter ses conseils en direct, c'est clair que c'est de l'or, quoi. Surtout, c'était super, c'était génial. Passer un super bon moment avec Tony, avec toute l'équipe. Et puis le fait qu'il puisse repasser aussi derrière les exemples qu'on avait pris en main, ça permet d'avoir d'autres pistes et éclairer un petit peu les exercices et la chose. Comme il dit, continuer à apprendre à gérer la pression et l'exercice là en 5 minutes, pouvoir être capable de répondre aux personnes en 5 minutes, c'était excellent. C'est un super exercice et je vais essayer de le mettre un peu plus en application. C'était pertinent, on a quand même appris, même si c'était pas censé être une vidéo ou un tournage où on apprend, on a quand même beaucoup appris. Ça débloque pas mal de pistes et puis ça permet aussi de te remettre en question. Et un exercice que tu pensais par exemple maîtriser ou bien faire et il va te le montrer différemment et tu fais « Ah, c'est pas con ça, j'avais pas pensé à le faire comme ça » et du coup ça t'ouvre différentes façons de travailler et puis on retrouve une équipe comme on l'a dans les vidéos et comme il la montre tout le temps. Donc ouais, ça fait plaisir. Il n'y a pas de mensonge à travers l'écran. Voilà.